Hey, comment ça va? Est-ce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Oui, bien sûr, mais si vous saviez comme ici, il s'en est passé des choses, il s'en est passé. Alors j'aimerais vous faire une vidéo révélation de maison, mais comment voulez-vous que je vous révèle une maison qui n'en finit pas d'être construite? Donc du coup je vous ai fait une vidéo plus longue avec un résumé rapide de tous les événements qui sont passés là, et vous allez voir, il y a des dingueries. Je ne savais pas que je pouvais vivre ces choses-là, mais vraiment c'est absurde. Vous avez quelques petits indices dans le titre, et que vous dire d'autre? J'espère que vous allez pouvoir apprécier ce moment. Et en dernière partie de cette vidéo, il y a un moment plus posé où je vais vous parler d'un truc assez important et j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble. Mais si vous n'avez pas envie d'aller sur cette deuxième partie qui est un peu moins vlog, vous l'arrêtez avant et puis c'est tout. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler du partenaire de celle-ci qui est Amazing Talker, que je connais depuis plusieurs mois. C'est une plateforme d'apprentissage de langue en ligne et merci à eux parce que je parle beaucoup mieux anglais, pas encore super espagnol, mais peut-être que ça va vous intéresser également. Amazing Talker, donc la meilleure plateforme d'apprentissage des langues en ligne en direct, se présente ainsi. Vous allez choisir votre professeur, votre tuteur comme c'est écrit. Voilà comment ça se passe et c'est là l'une des super caractéristiques. Vous choisissez votre professeur en fonction de vos besoins et de vos petits coups de cœur. Ils sont tous là, ils se présentent, ils ont des vidéos également de présentation. Vous choisissez donc en fonction de vos besoins mais aussi de votre personnalité. Par exemple, ce professeur propose de parler comme un acteur hollywoodien, je trouve ça fun, ça peut matcher. L'une des super caractéristiques qui moi me convient, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Voilà, vous payez au fur et à mesure, vous payez à l'unité. C'est vous donc qui choisissez quand vous voulez prendre un cours dans le calendrier et si vous voulez prendre un cours. Et au niveau des prix, bon là c'est du pesos mexicain, mais c'est très abordable. Vous allez trouver des tarifs variés, mais là par exemple, ça tournait autour de 6 € de l'heure. Et en plus, vous avez des cours d'essai de 25 minutes très peu chers et un système de correspondance qui vous permet encore plus d'être au plus près de vos besoins. So beautiful, right? It's like a Disney movie with the castles. Yes, it's so romantic, like oh. Honnêtement, c'est une plateforme d'apprentissage des langues qui est hyper fluide, hyper simple, hyper adaptable, et je ne suis tombée que sur des profs hyper sympas avec lesquels j'avais plaisir à discuter et à progresser. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à profiter des $10. 10 $, ça fait 10 € à peu près. Hein. Je vous mets tout là, je vous mets tout dans la barre de description, et puis n'hésitez pas à checker, à tester à votre rythme. Step by step, ça fait toujours plaisir. Bonjour, c'est le matin, je me suis réveillée à 7h30, il doit être 7h55 et j'ai bien travaillé hier, j'ai pas fini hein, regardez. Mais c'est ma première nuit dans ma maison, sur mon super matelas, et à côté de ça, comme j'ai toujours pas de store, des rideaux à ce niveau-là parce que j'ai pas les dimensions, que c'est compliqué, qu'en fait on réalise que si on prend des rideaux occultants c'est trop épais et il n'y aura pas la place de les mettre de part et d'autre. On a foutu des sacs poubelles. La bonne vieille technique du sac poubelle qu'on dépiote et qu'on fixe avec du scotch. Ah mince. Sans son suivi, toujours les mêmes choses, devoir faire des trous, devoir percer, devoir poser. Chaque petite réalisation était un miracle et une joie en soi. Et alors ça c'est infernal. Sécurité pour enfants, je ne comprends pas. J'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin de sécurité. Bon finalement, voilà, on a dégagé la sécurité pour enfants. Impossible à presser. Et c'est ainsi que nous eûmes des stores, enfin, que nous pûmes nous séparer du rideau sac poubelle. Et voilà. Et durant des semaines qui se transforment en mois, des fuites, toujours des fuites. Certaines petites, puis d'autres. Vous voulez voir un truc impressionnant? Je vais vous montrer un truc impressionnant. Et donc, moi je suis là au téléphone, tranquille. Je vois toutes ces gouttes tomber, je comprends pas. Et ça tombe comme ça. Ça tombait de là, puisque l'eau, hop, elle est là, et elle tombe comme ça. Et donc moi à ce moment-là précisément, je suis au téléphone et je suis toute seule. Et ça coulait si fort. Donc,
quelle est l'explication? Là, on a un problème dans la cuve d'eau. Hein, donc déjà, j'ai une cuve d'eau sur mon roof qui apparemment, je sais pas, a besoin d'être nettoyée, d'être lavée. Donc il la vide. Mais sur le petit cercle, le cercle d'évacuation, le mot n'est pas exact mais vous avez compris, ce qui permet d'évacuer l'eau, il y avait trop de feuilles. Il y avait trop de feuilles parce qu'il y avait des arbres. Donc la nuit, en fait, les feuilles, et en fait, apparemment, elles bouchent le trou d'évacuation. Elles bougent bien, voilà. Parce que mon eau hier dans la douche, elle sentait mauvais, donc je sais pas, là, il faut la laver. Oh, désolé. Et bien sûr, des travaux qui n'en finissent jamais, des réparations en veux-tu en voilà, des semaines dans le bruit, attention, vidéo interactive, baissez le volume dans 1, 2, 3. Du matin, suite à la fuite d'eau, la cuve a été nettoyée, mais en fait, avant d'être nettoyée, il a fallu donc la vider et on a toujours pas d'eau. Donc en fait, me voilà à me rincer avec de l'eau qu'on m'a rapportée. Écoutez, je suis ravie. J'adore. C'est un bonheur. Il fait extrêmement chaud et humide dans ces pays-là. Autant vous dire que je me régale si je peux pas me laver, prendre de douche. Pas simple. Et puis ça rajoute des problèmes à vivre. Écoutez, c'est folklorique. J'en apprends beaucoup. Et vraiment, j'apprends la patience, l'adaptabilité. J'en avais déjà parlé avant, mais le voyage, ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis beaucoup plus dans les pays étrangers qu'en France. Je m'adapte beaucoup. J'ai monsieur Bouquet de Pommes qui m'a dit que je me trouvais très courageuse et très patiente, que si lui il était ici à ma place comme ça tout le temps, il pleurerait tous les jours probablement. Ça veut dire que j'ai fait des progrès. Pour une fille qui était hyper contrôlante comme moi là, je suis devenue pisse. Et je me lave les pieds dans un petit seau d'eau. À la prochaine, nous verrons ce que l'avenir nous réserve dans cette maison. Et ben, je vais vous dire ce qu'elle nous a réservé cette maison. Là, je vous reprends, donc à plusieurs mois après. J'ai réalisé que j'avais pas filmé en fait la révélation. Pourquoi l'eau sentait mauvais et pourquoi en fait, en effet, comme à force de cette odeur, il avait fallu la nettoyer. Encore une fois, je me répète, mais sachez que les informations circulent très mal. Il y avait des cafards qui grouillaient dans l'eau. L'eau puait la mort. Parce qu'en fait, des cafards étaient venus se réfugier dans la cuve d'eau extérieure. Oui, apparemment, il y a une cuve d'eau extérieure et une cuve d'eau individuelle sur chaque rooftop. Je n'ai toujours pas bien compris le système, mais il y avait, parce qu'il y avait des cafards. Donc, il y a eu dératisation, décafardisation, voilà. Et puis, du coup, eux, ils se sont affolés, les cafards, donc ils ont essayé de se réfugier à l'extérieur, dans la cuve d'eau. Donc, il y avait un bouillon de cafards, une mare aux cafards, une soupe, un potage de cafards. Donc, nous nous sommes douchés et nous nous sommes lavés les dents à l'eau de cafard. Après un truc pareil, que voulez-vous que je prenne mal? Que voulez-vous que je puisse envisager grave? On ne peut plus. Une fois qu'on a traversé ça, tout est relatif. Hein, rien n'est au-dessus de s'être brossé les dents avec une macération, une teinture mère de cafard. Teinture mère pour les connaisseurs. Je peux vous dire que quand monsieur Bouquet de Pommes m'a appris ça, il a tourné de l'œil. Et j'ai envie de lui dire, bienvenido a Mexico. Je vous montre. Ça, c'est un cafard qui essaie de passer. Regardez ça. C'est le cafard. C'est pas du cafard, ça. Il essaie de passer, bâtard. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai envie de crever. Bienvenido. C'est le matin. C'est le matin et waouh! On vient de faire des découvertes assez peu rassurantes finalement. Parce que carrément, il y a eu un mec qui était là, à ça de ma tête. Alors que je vous explique, monsieur Bouquet de Pommes, ce matin me dit, tu sais, cette nuit c'était étrange parce que
Vers 3 h du matin, lui il était au salon en fait. Moi j'étais dans la chambre en bas. Il me dit j'entends un petit peu de bruit sur le rooftop. Donc je me monte voir. Et là il voit un gars sortir de la cuve d'eau sur le rooftop d'en face. Il l'observe, caché. Et d'un seul coup ce gars regarde au-dessus de ma terrasse comme ça et il scrute quoi. Il scrute. Là monsieur Bouquet de Pommes sort. Il lui dit vous faites quoi ici? Le gars se met un peu en panique. Non, je suis là, je suis un des ouvriers. Enfin, ils m'ont laissé là. Bref, excuse bidon, parce qu'il y a encore des ouvriers ici qui travaillent de temps en temps et tout. Et il prend un peu la fuite. Donc, monsieur Bouquet de Pommes dit non, tu reviens, c'est quoi ton prénom? Blablabla, blablabla. Il balance un prénom et il rentre à l'intérieur de l'appartement. L'appartement, c'est lequel? Ça, c'est ma porte. Ça, c'est l'appartement. Avec le rooftop qui est là et le mien qui est là. Donc il rentre dans l'appartement, s'il vous plaît. Au matin, il me raconte ça. Il me dit, tu crois que je dois en parler au propriétaire? Je vous rappelle que le propriétaire habite juste à côté. Hein. C'est sa maison de vacances, secondaire. Bon, bref, il est régulièrement là pour le moment, tant que le chantier n'est pas complètement terminé. Je lui dis, évidemment, parle-lui-en. On lui demande donc s'il connaît un certain, je sais pas, procès, machin. Bon. Il dit que non. Personne n'est au courant. Et voilà ce qu'on découvre. Plus que d'être simplement sur le rooftop, en fait, là, il a niqué la moustiquaire de mon voisin. Sa chambre, en fait, elle est là. Ça, c'est ma chambre. Ma tête est vraiment là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il avait commencé à attaquer la mienne de moustiquaire. Il faut savoir qu'on a vérifié ce matin qu'en fait, ma fenêtre, elle n'était pas fermée. Pareil, elle n'était pas verrouillée. Elle était fermée, mais pas verrouillée. Oh! Il était à ça de ma tête. Il suffisait qu'il ouvre, il était à ça de ma tête. Là où c'est encore plus grave, c'est que ce couteau était au niveau du rooftop en haut, c'est-à-dire juste accolé au mien. Donc le gars est venu avec un couteau. Et puis en fait, il était en train d'ouvrir les appartements via la porte du rooftop, qui n'est pas une porte blindée. Comment vous dire que quand j'ai réalisé que ma fenêtre, qui n'était donc pas fermée, était à ça d'un mec avec un couteau, bon, là je suis là, bon va falloir vite trouver une solution en fait, vite. Et donc là on vient d'apprendre que l'appartement là où il y avait le couteau, en fait ils sont bien rentrés dedans, et apparemment le gars était pas tout seul. Hein. Celui que monsieur Bouquet de Pommes a vu, il devait avoir une vingtaine d'années, mais apparemment il était pas tout seul, puisque ils ont décroché la télé qui était au mur, et mais au final ils l'ont laissé sur le sol. Donc ils ont quand même fait une intrusion dans un des appartements pour commencer à voler, et probablement parce que il y en a un qui a vu Eduardo, et ben ils sont sauvés quoi. Chaud hein, les gars, ça c'est super chaud hein. Là on va les barricader les fenêtres, ah ouais c'est chaud de chez... Waouh. Alors en fait là ça y est, la police est arrivée. Le propriétaire lui il est pas sur place, donc il prend un billet d'avion direct là, pour venir et pour faire ce qu'il a à faire, et surtout pour renforcer tout ce qui est sécurité, hein, des caméras, etc. Mais ce qui est évidemment le plus troublant, donc moi je suis celle qui a été épargnée le plus hein, au niveau de la moustiquaire, et c'est là qu'on se dit pourquoi. Sachant qu'en effet, apparemment, comme je vous l'ai dit, la fenêtre n'était pas complètement verrouillée. Elle était fermée mais pas verrouillée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils ont mis un coup de cutter, enfin un coup de couteau, et possiblement ils ont ouvert, ils ont vu ma grosse tête, ils ont fait non. Donc ouais, c'est chaud hein. Donc là voilà, les policiers sont là, mais qu'ils voulaient qu'ils fassent, enfin, franchement là je vois pas comment. Il n'y a pas de caméra, il y a que monsieur Bouquet de Pommes qui a vu le jeune garçon quoi, mais c'est tout quoi, à part donner une description physique, il n'y a pas grand chose à faire. Et lui ça l'affecte beaucoup. Alors déjà parce que voilà, il me dit je veux te garder en sécurité, donc c'est mignon, mais ça l'affecte beaucoup parce que lui-même quand il était plus jeune, 20, 22, 23 ans, il était chez lui dans sa maison. C'est aussi ça hein, la réalité de certains pays, tu vois, mais il s'est réveillé la nuit avec un mec qui le menaçait au couteau. Et dans son sommeil, sur le moment, il percute pas très bien et il se dit c'est quoi, c'est un pote qui me fait une mauvaise blague, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas un pote et c'est pas une mauvaise blague. Et ça l'a complètement traumatisé, et il a décidé derrière
de déménager, mais de déménager sévère, c'est-à-dire il a quitté la ville, il a quitté la région dans laquelle il était, et vraiment ça l'a complètement traumatisé. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est très affecté là, alors que moi pas tant que ça. Et c'est ça qui est un petit peu fou, et je voulais parler de ça. Est-ce que c'est de l'inconscience de ma part? Je ne crois pas. Parce que je lui ai raconté, et vous le savez pour ceux qui sont les plus assidus, cet épisode que j'ai déjà partagé quand je disais de manière très humoristique que ma mère avait couru après un voleur. Voilà, vraiment, pour les aficionados qui m'ont suivi depuis longtemps, vous vous souvenez de l'épisode où ma mère court après un voleur avec une chaîne comme ça, et moi je lui mets un coup de patin à roulette dans la tête alors que j'ai 6 ans, quoi. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu comme ça, donc 2 épisodes. Celui-là, où en effet un voleur était chez nous. Mais avant cet épisode-là, j'étais encore un peu plus jeune. C'est un mercredi matin, je regarde la télé et ma mère va faire des courses. Et je pense que le voleur, observait la situation, la scène, et a vu ma mère sortir. Sans doute qu'il s'est dit, il n'y a personne, puisqu'une mère, un mercredi, si elle sort sans son enfant, c'est que l'enfant n'est pas là non plus. Donc je suis assise dans le canapé, et en fait le gars, il rentre comme ça dans le salon, il me voit, il est très surpris, je me souviendrai, il a fait « Oh !» Et moi je le regarde, et là il s'approche de moi avec un couteau, et il me fait « Tu bouges pas, sinon je te tue ». Étrangement, je n'ai pas été effrayée. C'est-à-dire que j'avais pleinement conscience de la situation, c'est-à-dire que je comprends tout de suite que, ok, on a affaire à un voleur, ok, il vient chercher des choses, ok, il vient de me menacer avec un couteau, mais je ne suis pas effrayée. Preuve en est, je l'ai même trouvé ridicule, puisque nous, on n'avait rien, on n'était pas riches du tout. Encore une fois, il n'y a que la façade qui donnait l'impression qu'on avait de l'argent, mais c'était la mairie qui avait mis mes parents là-dedans en tant que gardien de salle, gardien de parc, parce que mon père était employé de mairie. Mais nos meubles, ils venaient de chez Emmaüs. Et moi, j'ai beau n'avoir que 6 ans, j'ai conscience quand même de mon milieu. Et je me souviendrai toujours que ce mec traverse le salon, cherche donc des choses, il va dans la chambre de mes parents, il ouvre la commode, et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il cherche dans la chambre de mes parents? Et je me lève, donc la fameuse menace ne bouge pas sinon je te tue avait bien fonctionné. Je me lève en étant discrète, parce que j'ai quand même conscience qu'il faut pas que c'est dangereux quand même. Mais j'y vais, je le vois qui prend des culottes à ma mère, des mecs, va sur le marché, elles sont à 30 centimes, hein, ça ira plus vite. Hein. Et il voit bien qu'il n'y a rien dans la baraque. Donc il revient vers moi avec son couteau, il me dit, où est l'argent? Où est l'argent? Et j'ai envie de lui dire, oh bah il est pas dans cette maison, hein. Mais je me souvenais que ma mère avait un sac avec un petit portefeuille qu'elle foutait du côté de la bibliothèque. Et le gars, il avait quand même déjà dû repérer ça parce qu'il savait des choses. Bref, donc je lui indique l'endroit, il est peut-être reparti avec 50 francs, bref. Et en fait, c'est là où je m'interroge parce que je me dis, est-ce que le fait que cette agression, parce qu'elle s'est située dans ma petite enfance, est-ce qu'elle est mieux tolérée aujourd'hui par moi que par exemple Eduardo qui a vécu un trauma à l'âge adulte. C'est-à-dire que lui comme moi avons été menacés avec une arme au sein de notre domicile et l'un est complètement ébranlé par cette situation-là, le fait de revivre, d'avoir vu quelqu'un essayer de s'introduire chez nous. Voilà, ça le touche vraiment alors que moi, qui l'ai vécu aussi dans une certaine mesure, je ne me sens pas désemparée à un point de non-retour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me pose vraiment la question, est-ce que c'est parce que j'étais petite? Donc même si j'étais consciente et lucide, j'ai su dépasser ça, ou au contraire, est-ce que ça n'aurait pas dû, normalement entre grandes guillemets, m'affecter d'autant plus et peut-être développer des peurs et des phobies? Comme quoi vraiment la manière dont on appréhende les choses, elle est propre à chacun, hein, vraiment. Je ne suis pas craintive. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas craintive. Je ne suis pas inconsciente. Ça n'a rien à voir. J'ai complètement conscience des endroits, quand c'est dangereux, quand je pressens quelque chose. Je suis en alerte. Vraiment, je ne suis pas inconsciente, mais je ne suis pas craintive du tout. Alors que j'ai vécu quand même des agressions. Je ne sais pas, c'est une drôle de perception. C'est-à-dire que je suis en réaction. Peut-être parce que le seul conseil que mon père m'ait donné quand j'étais petite, j'ai pas eu des parents très éducants. Voilà. Ils m'ont pas transmis grand-chose. Ils ont fait comme ils ont pu, mais ils sont assez dysfonctionnels. Mais je me souviens donc d'une des seules phrases que mon père m'a dites un jour, un matin. Ça lui prend comme ça. Je dois avoir 7 ans. Allez, 8 à tout casser. Il me dit, ça va à l'école? Personne t'embête? Je dis, non, ça va, personne m'embête. Ah d'accord. Mais t'es sûr, hein? Y a personne qui vient, qui te frappe Je dis non, je suis d'accord. Parce que tu te laisses pas faire, hein, ma fille. Hein. Si quelqu'un t'embête, tu te laisses pas faire. Hein. Il dit, les garçons, ça va, ils te frappent pas parce que ça, c'est pareil. Hein.
C'est encore pire. Hein. Si un garçon te frappe, tu le frappes en retour. Hein. Tu te laisses pas faire. Hein. Ma fille se laisse pas faire, c'est clair? Et je me souviendrai toujours de ce moment-là parce qu'à ce moment, vraiment, je bug. Je bug parce que gravé quelque part en moi, il me semblait que normalement le discours d'un adulte et d'un parent, c'est si quelqu'un t'embête, tu vas le dire à la maîtresse. Si quelqu'un t'embête, ignore-le. C'est la meilleure technique. Si quelqu'un t'embête, ne rends pas les coups, sachant qu'en plus, moi je viens d'une famille traditionnellement catholique, mon père aurait dû être prêtre, donc le côté Jésus tend la joue quand on lui frappe, bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, là c'est pas du tout le discours que me tient mon référent. Et là je suis twistée, je me dis ok, bon bah alors si j'ai l'aval de mon père, si en gros pour lui ne pas se laisser faire, rendre les coups si on t'emmerde, c'est ce qu'il faut faire, je le note et puis je le mets en pratique. Je sais pas, si vous avez des théories, si vous avez des cas, si vous avez aussi des choses à exprimer là-dessus, n'hésitez pas en commentaire parce que c'est vraiment une question à laquelle je réfléchis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on se construit comme ça et pourquoi aujourd'hui, là je suis juste factuelle, j'y attends. Bon, il faut que j'ai un truc de quoi me défendre, donc là j'ai déjà trouvé une barre. J'ai une barre en métal, je me dis ça, si tu te le prends sur la tête, ça fait mal. Il faut bien s'assurer que tout soit fermé et garder les oreilles ouvertes avant de pouvoir justement mettre des barres sur les fenêtres, des caméras, des alarmes. Peut-être que si maintenant j'avais le gars en face de moi, je serais tétanisée, tu vois. Peut-être que quand on vieillit, on a plus de peur que quand on est petit, sans doute. Bon, affaire à suivre. Et en effet, quelques jours après, nous avons fait poser ces barreaux indispensables dans ce genre de pays. Les semaines ont continué de passer et entre l'écriture de mon roman et encore quelques travaux, je me suis essayée au jardinage, croyez-moi qu'elles n'ont pas survécu, à la peinture, au rendez-vous dans les magasins pour choisir les planches de bois, aux fixations des étagères et au vernissage des marches. Allez, on a nettoyé les marches et maintenant on va poser le vernis. Je vais me faire une story Instagram dessus parce que j'en peux plus, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait sa technique pour protéger les marches, pour pas les salir de nouveau avant de poser le vernis. Tu vois bon. Tadam! Voilà, on est sur une solution en aide. Écoute, c'est un style, j'adore. Ton style est incroyable. Amazing. Thank you very much. Et jusqu'à la dernière minute, encore il y a quelques jours, toujours une maison en désordre, des ouvriers qui viennent dégonder les portes, rafistoler des choses, réparer des fuites. Mais pourtant, une bonne nouvelle m'attendait. 21 janvier, et après avoir reçu une armoire, un closet, mais voilà, une grande armoire qui m'a intoxiquée au formaldéhyde. Hein, si vous me suivez sur Instagram, vous vous souvenez de mon bonheur d'avoir reçu après 3 mois d'attente une armoire, une penderie, et puis en fait d'avoir souffert voilà, de santé, hein, tellement en fait ils ont foutu de la colle, vous savez c'est la colle qu'on retrouve dans les produits Ikea, les choses comme ça, mais il y a des taux, voilà, on est empoisonné, tout le monde est empoisonné, ça c'est certain, mais à plus ou moins grande échelle, voilà. Et ben je sais pas quelle est l'échelle ici au Mexique, mais j'arrivais plus à respirer, je commençais à avoir la peau qui brûlait, j'étais toujours comme ça, et j'avais les yeux qui piquaient, et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, à force de m'être renseignée, bah en fait voilà, c'était le formaldéhyde, la colle dans les panneaux de particules finalement, quand c'est pas du vrai bois. Pour ça aussi que je peux pas tout filmer, c'est-à-dire que je crois que j'arrive au bout et en fait non. Donc il a fallu la démonter, essayer de se faire rembourser et trouver donc des artisans. C'était ma première idée, mais c'est tellement cher. Et alors là, le hasard, la bonne coïncidence, au cours d'un dîner, il y a un gars et puis on est en face et puis on discute et puis j'apprends qu'il manage des apparts et et puis on est sur la même longueur d'onde. Je dis mais tu connais pas les artisans? Il me dit si. Putain, ça a été hyper vite. Première fois de ma vie ici. Tout était en règle. Et le mec il me dit voilà, je te mets en contact, n'hésite pas si voilà, ils ne répondent pas. Du moment où on a pris contact à maintenant, ils sont en train d'arriver. C'est du bois, c'est pas trop cher. Ça a pris quoi, 15 jours. Là où cette histoire de closet, ça fait 6 mois. Donc je sais pas encore à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est en train d'arriver, c'est en train de venir. Je sais, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que tout va bien se passer. Et alors, peut-être, le miracle arriva.